Quelqu'un va lire à partir du verset 13 au verset 16. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 13 au verset 16. Matthieu 5, Oui. verset 13 au verset 16. Disons, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un oiseau, mais sur un chandelier, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Vous voyez ce qui est dit ici, frères et sœurs? La parole dit que nous sommes le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. En tant qu'ecclésia, en tant que né de nouveau, converti. Le sel, c'est ce qui fait la saveur dans un repas. Vous le savez aussi bien que moi. Quand il n'y a pas de sel, le repas est fade. Et parfois, dans les temps anciens, pour garder aussi longtemps un repas, on utilisait le sel. Si le Seigneur dit que vous êtes le sel de la terre, quand il dit de la terre, il parle bien sûr de la terre habitée, ça veut dire que chaque disciple du Seigneur est le sel. N'importe où qu'il se trouve, n'importe quel lieu où il se trouve, sur n'importe quelle terre où il se trouve, tu fais la saveur de ce lieu. Ta présence fait la saveur du lieu là où tu te trouves. Seulement, il y a un problème. Et je pense que c'est pour ça que le Père nous a réunis ici. Vous savez, frères et sœurs, quand je suis allé devant le Seigneur pour ce séminaire, j'ai été bloqué dans l'esprit. Je voulais avancer, méditer davantage sur les ministères, sur beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit, pendant plusieurs jours, m'a bloqué. J'appelle mon épouse, je lui dis, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi l'Esprit me bloque à tel niveau. Précisément sur ce que nous sommes en train de lire. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pourquoi je veux nous demander, frères, d'être extrêmement attentifs et compréhensifs. Je ne veux pas forcément suivre le programme préétabli, mais je veux que l'on soit conduit par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je veux que l'on soit conduit par l'Esprit du Seigneur. C'était extrêmement difficile pour moi. Et peut-être qu'en vous partageant cela, vous comprendrez pourquoi est-ce que l'Esprit du Seigneur m'a bloqué particulièrement sur ce point. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Et la suite dit, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a pas plus de force, mais il doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on? Vous savez ce qu'il est en train de dire? Notre grand frère ici est en train de dire que, en fait, le sel a quelque chose de particulier. C'est sa saveur. Mais lorsque le sel perd sa saveur, il n'y a plus de possibilité. Il n'y a plus une seconde possibilité pour le sel de retrouver à nouveau cette saveur. Ça ne sert qu'à être jeté et foulé aux pieds par les gens. Regardez encore. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sous un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La lampe. La lampe. Si on allume une lampe, c'est pour la mettre sur la table, afin qu'elle brille et que tous ceux qui sont là puissent voir la lumière. Si on éteint ces lumières tout de suite, vous allez constater qu'elles ont été éteintes. Et en tant qu'enfant du Seigneur, frère, il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est fort. Vous savez, pour que la lumière brille, et notamment au temps du Seigneur, quand on allumait une lampe, pour que les lampes brillent, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Parlez fort. L'huile. Sans huile, il n'est pas possible pour une lampe de briller. S'il n'y a pas d'huile, la lampe, elle est éteinte. C'est la raison pour laquelle les vierges folles, au moment où l'époux est arrivé, c'était le temps pour elles d'aller au marché pour acheter de l'huile, afin de faire briller leur lampe. Frères, sœurs, l'huile. 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 Je ne dirais pas que beaucoup de lampes sont éteintes. C'est trop facile. Je vais nous expliquer pourquoi les lampes sont éteintes. Et pourquoi l'Esprit du Seigneur a mis un accent là-dessus. Il faut l'huile. Vous savez, très souvent en tant qu'enfant du Seigneur, on dit l'onction. L'onction. Oui, on veut l'onction. L'onction, je pense que c'est en venant, non, Seigneur, l'onction pour le ministère. Oui, Seigneur, je veux recevoir une nouvelle onction, une nouvelle force pour le ministère. Je crois, Seigneur, qu'en sortant du séminaire, je vais comprendre ce pourquoi tu m'as appelé. Toute vie chrétienne, toute marche avec le Seigneur, tout commencement dans la maison du Seigneur débute avec l'huile. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Vous le savez au moins, frère. S'il n'y a pas d'huile, ce n'est pas comme aujourd'hui. Les lumières ne fonctionnent pas avec de l'huile. C'est l'électricité. L'électricité, le courant, voilà les scientifiques qui nous parlent du déplacement des électrons, etc. C'est la science. Toutes ces choses-là, ça peut être aujourd'hui l'équivalent de l'huile. Mais l'image que la parole nous prend, on va rester sur cette image-là. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sous le boisseau. Les lampes qui sont mises sous la table sont des lampes qui ne brillent pas. Et les lampes qui brillent, on les place au-dessus pour que leur lumière éclaire.
Un des problèmes majeurs de l'Église dans ce temps, frère, c'est que nos lampes ne brillent pas. Et pourquoi la lampe ne brille pas? Parce qu'il n'y a pas d'huile. Et donc, on a besoin de l'huile. Actes, chapitre 1, le verset 8. Regardez. Ô Père, ô Seigneur. Actes chapitre 1, le verset 8. Juste le verset 8. Quelqu'un va lire? Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Oui. Qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici un des versets clés de tout le livre d'Apocalypse et je dirais de presque toute la nouvelle alliance, des actes, pardon, et de presque toute la nouvelle alliance. Il dit, mais vous recevrez une quoi? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Vous recevez quoi? Une puissance. C'est ça? La puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Ça veut dire que sans la puissance du Saint-Esprit qui descend sur une vie, on ne peut pas témoigner. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Vous recevrez la puissance. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que pour porter le témoignage, il faut l'huile. Parce que quand il dit qu'elle n'avait plus d'huile dans leur lampe, l'huile est encore l'image de l'Esprit du Seigneur qui vient sur une vie. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lampe brille. Et la parole dit dans Apocalypse chapitre 4 que devant le trône, il y a 7 lampes allumées qui brûlent. Et les 7 lampes sont les 7 esprits d'Élohim qui représentent la plénitude de l'esprit d'Élohim. Paulos dit dans Éphésiens chapitre 3, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude d'Élohim. Vous savez ce que c'est que toute la plénitude d'Élohim? Frère, l'huile. Dis avec moi l'huile. Il faut de l'huile dans ta lampe. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Aïe, aïe, aïe. Oh, frère. L'huile. Alors, comment est-ce qu'on obtient de l'huile? Comment est-ce qu'on obtenait l'huile? Comment l'huile était accordée? Regardez, frère. Allons-y un peu voir brièvement. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. Juste un peu. Comment l'huile était formée. Comment l'huile était, comment dire, fabriquée. Les exigences d'Élohim par rapport à cette huile. Pourquoi, frère? Parce que même dans l'Ancienne Alliance, rien ne pouvait être utilisé dans le temple tant que cela n'avait pas été oint. Tant qu'il n'y avait pas eu l'onction d'huile, rien ne pouvait être utilisé. Amen. Amen. Écoutez, frère. Ce qui va suivre est extrêmement important. Si vous vous sentez un peu fatigué, mettez-vous debout, marchez, prenez un peu un verre d'eau, buvez. Mais ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. Nous sommes dans Exode chapitre 30.
Exode chapitre 30. Quelqu'un va lire à partir... Alors, la partie de la fabrication de l'huile d'onction, je pense que c'est 22. OK. Vas-y, mon frère. Est-ce que tout le monde y est? Chapitre 30. Oui. Vas-y. Yahweh parla aussi à Moshe en disant: prends des aromates de première qualité, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, du cinnamome odoriférant. Doucement. Okay. Doucement. Du cinnamome odoriférant. On reprend. Verset 22. Qu'est-ce qui se passe? Yahweh parla aussi à Moshe en disant: Oui. prends des aromates Oui. de première qualité, Oui. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, du cinnamome odoriférant, Oui. la moitié, soit 250 cycles, et du roseau aromatique, Oui. 250 cycles, Oui. de la casse, le poids de 500 cycles, selon le cycle du lieu saint, et un hin d'huile d'olive. Tu en feras une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums, un mélange d'épices, ouvrage de parfumeur. Ce sera une huile d'onction sainte. Puis tu en oindras la tête, la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles. Attends. Tu oindras quoi? La tente d'assignation. La tente d'assignation. Donc, toute la tente d'assignation devrait recevoir de l'huile, n'est-ce pas? Amen. Ensuite, l'arche du témoignage. L'arche du témoignage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'arche de l'alliance, qui devait être oint d'huile. Avant, si vous lisez les chapitres avant, il avait donné les instructions sur la construction de tous ces ustensiles. Tu feras l'arche de bois d'acacia comme ça, tu feras le temple comme ça, tu feras ceci comme ça, tu fabriqueras les vêtements des prêtres comme ça, tu prendras telle personne. Il avait donné toute la fabrication. Et tout ça pouvait être fabriqué, mais ne pouvait avoir aucun sens tant que cela n'avait pas été oint d'huile. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est-à-dire que les gars pouvaient tout fabriquer complètement, déposer. L'arche de l'alliance, le temple, les ustensiles, le chandelier, tout. Mais rien ne pouvait être utile entre les mains du Seigneur tant que les ustensiles, le temple, le tabernacle, l'arche de l'alliance et tout ce que ça contient n'était pas passé par l'huile. Frère, vas-y, mon frère. L'arche du témoignage, oui. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'autel de l'encens. Ah. Et l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Et tous ses ustensiles. Vas-y. La cuve et sa base. La cuve et sa base. Ainsi, tu les sanctifieras et ils seront saints. Tu les sanctifieras et ils seront comment? Saints. Hey. Tu les sanctifieras et ils seront saints. Vas-y. Donc ils seront saints des saints. Saints des saints. OK? Tout ce qui les touchera sera saint. Attends. Tout ce qui les touchera sera comment? Saint. Vas-y. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et les consacreras pour exercer la prêtrise pour moi. Attends. Tu as dit que tu dois prendre Aaron. Tu dois les oindre. Lui et ses fils. Aaron sans huile ne sert à rien. Regardez les exigences du Père. Vas-y. Tu parleras aussi aux fils d'Israël en disant, ce sera pour moi une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. Une huile d'onction sainte dans quoi? Toutes vos générations. Toutes vos générations. Vas-y. On ne la versera pas sur la chair d'un être humain. Oh. Et vous n'en ferez pas de semblable. Ah. De même composition. Elle est sainte, elle sera sainte pour vous. Pour vous. Vous n'en ferez pas de semblable. Interdiction formelle du Père. Elle ne touchera aucune autre chair. Interdiction formelle
Parce que cette huile, elle est pour Yahweh. Elle est sainte, mise à part. Vous ne reproduirez pas un semblant. Vous ne ferez pas un semblant d'huile. Toute personne en Israël qui tentait de reproduire l'huile d'onction, c'était la mort. Il était quoi? Retranché. C'est la mort. C'est la mort. Maintenant, regardez, frère. Pourquoi ces exigences du Seigneur par rapport à cette huile? Je veux d'abord que nous comprenions cela, frère. Que rien n'est utile entre les mains du Seigneur sans huile. L'huile, c'est la base pour faire briller une lampe. Parce que parfois, on se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi telle chose m'arrive? Mais pourquoi il y a ça? Mais le frère là, pourquoi c'est comme ça? Les choses du Seigneur sont claires. Les prescriptions du Seigneur sont claires. Reprends le verset 22. Exode parla, Yahweh parla aussi à Moshe. Oui. Prends des aromates de première qualité, 500 cycles de myrrhe. C'est bon. Nous sommes sur la myrrhe. Là, on est dans la composition de l'huile. Vous allez comprendre pourquoi cette huile était chère au Seigneur. Il dit de prendre 500 cycles de quoi? De myrrhe. Alors, c'est quoi la myrrhe? Pendant que je parle, pour les frères qui sont là, vous pouvez rentrer dans les Strong et vous vérifiez. Ce que j'ai trouvé dans les Strong, myrrhe, ça vient de moré, ça signifie l'affliction, la souffrance, résister, s'irriter, pleurer. Je reprends. Souffrance, affliction. Que quelqu'un dise avec moi souffrance. Que quelqu'un dise avec moi affliction. 500 cycles de myrrhe. Je ne rentre pas dans les chiffres. Les grands docteurs peuvent déchiffrer, décoder le chiffre 500, etc. Je ne veux pas rentrer là-bas dedans. Je m'arrête sur la myrrhe. C'est-à-dire, dans la composition de l'huile d'onction, il y a la myrrhe qui est la signification de la souffrance. Et je veux dire à quelqu'un, voici pourquoi l'huile qui est sur toi te fait pleurer. Voici la raison pour laquelle tu pleures. Écoutez très bien, frère. On a très souvent dit aux gens que la marche avec le Seigneur, c'est le bonheur. Ah ben, c'est la vie. Ah ben, c'est la joie. Ah ben, c'est un guichet automatique. Et vous voyez tous ces milliers de prédicateurs qui, dans le monde, prêchent bonheur, santé, mariage, passeport, voyage et toutes ces choses. Vous allez voir la différence entre l'huile qui vient du Seigneur et l'autre huile. Parce qu'il y en a, hein. Satan est fort pour en fabriquer des ressemblances. Dans la composition, on a la myrrhe, qui est la souffrance, qui est l'affliction. Et cette affliction qui ne vient pas des frères, des gens qui sont dehors. Ça vient des frères qui sont dans la maison avec toi. Des gens que tu considères être dans la foi. Qui t'affligent par leur comportement. Ça fait partie de l'huile. Ah, je suis incompris. Ça fait partie de l'huile. Ah, ça fait partie de l'huile. Ah, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon mari ou ma femme, ça fait partie de l'huile. L'affliction, la souffrance, ils ont mis quoi? Irritation. Il y a aussi ça. Vous vous rappelez que Barnabas et comment on l'appelle? Barnabas et Paul, à un moment, se sont disputés à cause de Jean-Marc. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? La parole dit, il y eut de l'irritation entre eux. Deux grands serviteurs du Seigneur. Paulos ne voulait plus de Jean-Marc parce qu'il les avait abandonnés.
Barnabas voulait de Jean-Marc. Ils se sont séparés. Irritation. C'est écrit, hein? Il y a eu de l'irritation entre eux. Vous êtes choqués? L'huile, là, c'est ça. Dans la composition de l'huile, peut arriver, hein? Oui, même entre frères. Friction, crac. Ça frotte un peu. C'est l'huile. Dis avec moi l'huile. Frère, tant que nous sommes dans ce corps, dans cette chair, nous ne sommes pas encore dans la toute plénitude d'Élohim. Je vais vous expliquer c'est quoi quand il dit être rempli jusqu'à toute la plénitude d'Élohim. Je vais vous expliquer cela. Mais l'irritation, la souffrance, la fiction et toutes ces choses, frères et sœurs, c'est ce que signifie la myrrhe, composante de l'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il y a la souffrance dans l'huile? Hein? Est-ce que quelqu'un a compris qu'il y a des afflictions? C'est dur. Tu pries pour ta famille depuis des années. Il n'y a même pas une personne qui est convertie. Ce n'est pas grave. C'est l'huile. Tu continues de prier. Oui. Tu parles du Seigneur et tout ça. Tout le temps. Ah, ils ne veulent pas t'écouter dans ta salle de classe. Ce n'est pas grave. Ils t'insultent même. Ce n'est pas grave. C'est l'huile. Si tu n'as pas l'huile, tu n'as pas tout ça. Si tu n'as pas l'huile, tu n'as pas de souffrance, tu n'as pas d'affliction, tu n'as pas de difficulté, ta vie est belle. Il n'y a pas de souci. Mais dans l'huile, il y a ça. Ça fait des années. Tu testes le concours, là. Première année, deuxième année. Mais le concours, à chaque fois, ça t'échappe. Tu l'as apporté demain, tu tombes sur l'épreuve, tu as presque toutes les réponses, mais tu te rends compte maintenant à la fin de l'épreuve, que mais en fait, tu as fait beaucoup d'erreurs. Frère, tu sors de la salle de composition, tu pleures. C'est l'huile. Dis avec moi l'huile. Il y a la souffrance, il y a la difficulté, il y a l'affliction. Tu es à la maison avec ton mari, avec ta femme. Franchement, tu ne comprends pas la femme là. Tu ne comprends pas le mari là. Tu ne sais même pas dans quelle direction il va. Mais c'est même qui ça? Et tous les jours, il ou elle te fait pleurer. C'est l'huile. Hey, ceux qui sont mariés peuvent comprendre ce que je dis. C'est l'huile. Oui. Oui, effectivement. Mes frères et sœurs qui aspiraient au mariage là, il y a ça dedans. Hein. Il dit que ceux qui veulent se marier, qu'ils sachent qu'ils auront de quoi? Tribulation. Il y a ça dedans. Dedans, là, on pleure. Ça fait mal. Puis tu le regardes comme ça, tu as envie d'ouvrir la fenêtre puis le jeter. Mais c'est ton mari. Tu n'as pas le choix. Jusqu'à la fin, tu es avec lui. C'est l'huile. Dis avec moi l'huile. Voilà. Donc, la myrrhe, qui est composante de l'huile d'onction, nous parle de la souffrance, nous parle de l'affliction, nous parle de l'irritation, nous parle des pleurs. C'est chaud, hein? Je vous assure. C'est... Frère, regardez, quand on a compris qu'il y a ça dedans, dans le Seigneur, là, je vous assure, tout ce qui peut s'élever devant vos yeux et qui peuvent être sujets à conflit, genre, vous les méprisez en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis mépriser, c'est dans le sens de, genre, au lieu de que ton cœur s'enlace dans les problèmes, dans les... je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans cette affliction et que, voilà, tu t'entraînes dedans et tout ça. Tu méprises ça, en fait. Parce que tu sais que ça fait partie de l'onction qui est sur toi.
L'onction là, ça nous apprend à mépriser, à rendre zéro les situations pour lesquelles tu peux t'énerver pendant une semaine et puis tu serres ta bouche, ton nez, tu fermes tes yeux, tu ne veux plus saluer personne. L'onction t'apprend à mépriser ça. Oui. Non, moi je vous dis, hein, parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens là, petite chose, elles se fâchent. Et quand elles se fâchent là, vous allez attendre 1 semaine et demie. Ou 2 semaines. Peut-être c'est la 3e semaine qu'elle viendra vous dire bonjour. Ce n'est pas du Seigneur. Tu ne veux pas souffrir, ne marche pas dans la maison du Seigneur. Va ailleurs. Alléluia. On est encore ensemble. Deuxième élément. « 50 cycles de myrrhe, 500 cycles de myrrhe, pardon. Attendez, il y a une petite précision là. J'aime cette croquette là. Il dit quoi? Elle coule. Frère, il dit que cette myrrhe là, ça coule de soi-même. Vous savez ce que ça veut dire, couler d'elle-même? C'est-à-dire que, non, c'est plein. C'est plein. Au point où ça déborde. Oui, parce que si ce n'est pas plein là, ça ne va pas couler. Donc c'est plein. La difficulté là, c'est plein. C'est là. Elle coule d'elle-même. Si ça ne coule pas là, d'elle-même là, ce n'est pas apte à être utilisé. Ça ne peut pas être utilisé. Il faut que ça coule d'elle-même. Oui. C'est pour ça, je vous assure, frère, quand l'Esprit a imprimé ça dans mon cœur, j'ai compris que, frères et sœurs, dans des situations difficiles, on peut avoir 1000 raisons de s'énerver. On peut avoir 1000 raisons de s'exploser. Mais il faut que la myrrhe la coule d'elle-même. Donc, il faut que ce soit véritablement difficile. Vous savez, Yahweh, il est aux extrêmes. Hein? Moi, j'aime pas être aux extrêmes. Oui, je vous assure. Yahweh, il est aux extrêmes. Et ce que je dis au Seigneur, c'est de m'apprendre à être aux extrêmes comme lui. Oui, parce que moi, j'aime toujours arranger un peu les bords. Oui, bon, ok. Yahweh, là, il est aux extrêmes. Ça passe ou ça casse. C'est ce que j'ai compris finalement. Ça coule de soi-même. Il faut que ça coule. Il faut que ce soit dur. Que tu sentes dans ta chair que franchement, ça fait 2 ans, un homme ne t'a pas touché. Tu ne comprends pas pourquoi l'hiver, si franchement, tu es secoué. Oui, il faut que tu sois secoué. Il faut que ce soit dur. Que tu sentes ça dans ta chair. Ça fait 3 ans que tu n'as pas touché de femme. Mais particulièrement cet hiver-là, tu ne sais pas ce qui se passe. Non, il faut que ça coule. Frère, l'Esprit m'envoie vous dire, frère, que dans ces exigences, il y a la souffrance. Que l'Église le sache. Que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Ce n'est pas beaucoup de tribulations, frère. Que l'on ne vous mente pas. Que l'on ne vous prêche pas un autre message qui vous laisse croire que c'est aussi facile que ça. Si c'était aussi facile que ça, Satan, il ne serait pas Satan aujourd'hui. Quels sont ces chrétiens-là qui veulent, genre, le beau, se bronzer au soleil, petite plage, la vie est belle, un verre d'eau, on se lève le matin, alléluia, on a tout à nos pieds. Vous avez vu ça dans la parole? Non. Il y a quelqu'un là qui se pose la question, mais pourquoi est-ce que dans ma vie, tout ce que j'obtiens avec difficulté? C'est parce qu'il faut que ça coule de soi-même. C'est les exigences du Père qui fait que tout ce que tu dois obtenir là,
Ça doit être avec difficulté. Ce n'est pas un démon. Je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit mauvais. C'est la mire. Parce que s'il ne te donne pas ça avec difficulté, tu vas mépriser la chose. Ouais, nos cœurs sont bizarres, hein, frère. Nos cœurs sont bizarres. Il faut que ce soit dur. Il met place dans mon parc, il faut que tu grimpes. Il peut te prendre, tac, il te fait monter la montagne d'un coup et il te place de l'autre côté. Il ne le fait pas. Non, il ne le fait pas. Il te laisse grimper la montagne, one by one. Il faut que tu montes, que le soleil te chauffe, que la pluie tombe sur toi, que tu cognes ton pied, que tu te relèves, que tu pleures, que tu sois seul. Il faut que tu passes par là. Oui. C'est pour ça que dans l'église, écoutez, il doit y avoir une abondance de souffrance. Ça, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Je vous dis de la part du Seigneur. Ça a toujours été comme ça. Une abondance de souffrance et de difficultés. Tant qu'il n'y a pas ça, ce n'est pas le critère du Père. Si vous ne retrouvez pas ça, je ne sais pas, dans une vie d'ecclésia, que ce soit dans une nation, que ce soit dans une localité, je vous assure, ce n'est pas un critère du Père. Il faut une abondance de souffrance. Les apôtres l'ont dit, la parole le dit. Et tous nos aînés dans le Seigneur qui sont morts, beaucoup sont morts, sciés, comment? Lapidés, décapités, etc. Vous entendrez que ça. Ouais. Parce que maintenant, on commence à dire aux gens un peu de partout, non, voilà, l'église, non, et tout ça. Ah, mon frère, on est la tête et la queue, oui. Vous savez comment on est la tête et la queue? Et non la queue, pardon. Vous savez comment on est la tête et non la queue? Ouais. La tête, ce n'est pas la tête parce que tu as beaucoup d'argent. Hein. Non. C'est pas la souffrance. C'est pas la difficulté. La qualité de ton huile dépend du nombre de cycles de myrrhe qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que les souffrances ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y en a là, le Père va vous faire encore bien connaître la souffrance. Vous n'avez pas encore connu la souffrance. Il va chauffer encore bien. Il faut que la fournaise soit bien chauffée. Que vous sentez le feu là, que vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quel genre de vie chrétienne ça? Mais il sait, hein? Il sait que plus il chauffe, plus il vous fortifie. Tu finis de pleurer, il essuie tes larmes. Il dit, vas-y, marche. Il te regarde. Frère, le Père, c'est l'inverse. Vous avez vu tous ces enseignements de développement personnel et tout ça là? Maintenant, sur les réseaux, non, faites ceci, les tactiques, les stratégies, toutes ces choses-là, frère. On n'en a pas besoin. Non, on n'en a pas besoin. C'est dur, c'est dur. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, ne lui donne pas ton corps. C'est pas grave. Même si tu dors dehors, où est le problème? Oui, pas de souci. Pas grave. Aïe. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre patrie n'est pas d'ici. En fait, on doit le saisir, frère. Nous ne sommes pas de la terre, nous ne sommes pas des terrestres. Notre patrie, elle est céleste. Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu souffres davantage, que tu sentes mal dans ta chair. Parce que dans la même chair, là, il y a des choses surprenantes à l'intérieur que tu ne sais pas. Oui. Dans ton cœur, là. Il y a des gens ici, demandez au Père, hein, qu'il vous déballe un peu. Juste, il ouvre une petite fenêtre pour voir votre cœur. Les choses qui sont encore à l'intérieur. Oui. Tu vas voir que dans ton cœur, tu es encore envieuse. Mais pourtant, pour toi, c'est déjà passé. Non. Tu vas découvrir que dans ton cœur, il y a encore un peu d'orgueil. Oui.
Si le Père demande qu'il faut que ça coule de soi-même, c'est parce qu'il sait. Il veut nous vider. Il faut qu'on passe par là. Et toute personne, pour être apte à être utilisée par le Seigneur, doit être vidée par le Seigneur. Parlons de la cinnamome. Donc la suite, c'était quoi? Combien de cycles de cinnamome? 250 cycles de cinnamome. Le cinnamome odorifiant. OK. Ça vient d'un mot du sens de se dresser. Est-ce que vous me comprenez? Ça vient d'un mot qui vient du sens de se dresser. Mais il dit cinnamome comment? Odoriférant. C'est ça? OK. D'autres versions, ça dit quoi? Aromatique. OK. Vous savez ce que c'est, frère? Cinnamome. Se dresser. Je pense, regardez le sens de aromatique. Aromatique, c'est quoi? Le mot. Vas-y. Épice, baume, parfum, sucré, doux, odeur douce. Ah, sucré, doux. Donc, odeur douce. Se dresser, mais avec douceur. Est-ce que vous comprenez? Ceci veut dire que dans la composition de cette huile qui doit couler sur nous, on peut se dresser, mais avec beaucoup de douceur, avec une grande douceur. C'est-à-dire, se dresser comment? Parce qu'on voit des jeunes aujourd'hui, comme nous là, ah, le péché casse tout. Ah, non, frère, c'est pas comme ça. Tu vas te fatiguer. C'est avec la douceur. C'est avec la douceur. Il dit à Timothée, reprends les vieillards. Avec quoi? Douceur. On se dresse aussi contre le péché. On se dresse en face aussi de nos adversaires. Mais il dit aromatique, odorifiant, c'est-à-dire quelque chose de doux. Même quand tu te dresses là, ton goût ne change pas, tu es sucré. Est-ce que vous me comprenez, frère? Parce que le problème à ce niveau, c'est qu'on se laisse emporter facilement et rapidement dans la colère. Alors que la colère humaine n'accomplit pas les desseins du Père. Donc, quand on rentre dans l'irritation, parfois, on s'énerve, on s'emporte. Et parfois, vous avez des gens qui veulent tout casser dans la maison, qui veulent tout bouffer sur leur chemin. Ce n'est pas ça, le critère du Père. Non, non, non. Non. Se dresser dans la douceur, en restant sucré. Dis avec moi sucré. Ouais, tu es sucré pour le Père. Hein? Ouais. Ton goût ne change pas. Vous savez qui nous consomme, non? Vous savez qui nous consomme? Il est le consommateur de notre foi. Ouais. Paul dit quoi? Que puisque donc vous êtes une pâte sans... Donc on est une pâte. Une pâte doit être consommée. Et qu'est-ce qui est consommé? C'est notre foi. Vous n'avez jamais fait la liaison? Ouais. Je suis une pâte, tu es une pâte. Sans levain. Le levain, c'est le péché. Nous sommes consommés par le Seigneur. C'est pour ça, ici, il dit aromatique, c'est-à-dire sucré. Tu ne changes pas de goût. Sinon, le Père, dès que te vomis, ton goût est différent. Il n'est pas habitué à consommer ça. Ouais. Ni chaud, ni froid, là. Te vomis. Se dresser. Se dresser. Quelqu'un dit avec moi se dresser. Ouais. Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans la compromission. On ne rentre pas, on ne se compromet pas. C'est dur là.
c'est à ta porte, tu te dresses. Dans la douceur. C'est aussi refuser. Oui. Ne pas partiser. Ne pas rentrer dans le mélange. Oui, mais avec douceur, en restant sucré. Parce que certains, dans leur comportement, quand ils se dressent, tout ça là, ils changent de goût en fait. Ils s'énervent et puis ils vont envoyer tout le monde en enfer. Non, non, non. Dans la douceur, en restant sucré. Étant conduit par le Seigneur. C'est un critère qui doit être rempli. S'il n'y a pas ça, la lampe ne brille pas. S'il n'y a pas de mie, la lampe ne brille pas. Pour que la lampe brille, il faut ça, frère. Hey, Elohim. Prenons l'autre élément. Regardez, frère. Donc, du cinnamome odoriférant, Oui. la moitié soit 250 cycles, Uh-huh. et du roseau aromatique. Et du roseau. Roseau aromatique. Roseau ici, c'est quoi? C'est quoi? Ça vient de Calmet, Uh-huh. roseau, tige, os, malance, tige, plante d'eau, roseau, jonc, calamus, dérivé. Ah, une tige, une plante d'eau. Une plante d'eau, remplie d'eau. C'est-à-dire que dans la tige, il y a de l'eau. Et l'eau dont on parle ici, pour nous, aujourd'hui, c'est aussi la parole du Seigneur. C'est pourquoi le feu de l'Esprit ne s'allume dans un cœur qui a rempli, qui a reçu la parole du Seigneur. Pétros parle dans la maison de Corneille, ils ont entendu la parole, dit tous ceux qui reçurent la parole, le Saint-Esprit est descendu sur. Parce que l'Esprit du Seigneur allume le feu dans notre cœur à l'écho de la parole, l'eau. Donc, tu souffres, la myrrhe, tu te dresses dans la douceur en restant sucré et tu es rempli d'eau. S'il n'y a pas ça, la lampe ne brille pas. Ça ne brille pas. Il n'y a pas de lampe. Vous pensez que c'est facile? Genre, Jésus bonbon. Puis ça tape les snaps. Ça fait quoi d'autre? Et puis tout ce qu'on voit là, aussi. Hein? L'eau là, ça nous apprend beaucoup de choses. Hein? Oui. Ça nous apprend beaucoup de choses. Continue mon frère. De la casse, De la casse. poids de 500 cycles. 500 cycles de casse. Qu'est-ce que ça signifie? Das Kida, bois aromatique, entrant dans la composition de l'huile, l'onction, une épice. La casse peut être la cannelle. Cannelle. Clique là-dessus. Ça vient de Kada, je pense. Il n'y a pas une autre expression? C'est ça. Donc, Kidad vient de Kadad, je pense. C'est ça, non? Vous vérifiez avec moi? Qui signifie s'incliner, se courber. Ok. Donc, Kadad, c'est la racine première de l'expression qui est utilisée. Qui signifie quoi? S'incliner, se courber. Ou encore se prosterner. Voici le point. Le point, un des points que je trouve extrêmement important dans cette composition. C'est se prosterner, c'est se courber. Vous savez, il y a un grand manque de révérence de Yahweh dans l'Église aujourd'hui. Et cela est dû à la qualité de l'huile que chacun a. Je vous ai dit que ce n'est pas la même chose. Hein? Pas la même chose. J'ai dit tout à l'heure, il dit que, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'onction, quand on parle de l'onction c'est quoi? Clairement, l'onction, c'est une mesure de l'Esprit du Seigneur qui repose sur quelqu'un.
c'est une mesure de l'Esprit du Seigneur qui repose dans une vie. Quand on parle d'onction, onction, c'est le fait de oindre. C'est pas compliqué. Hein? Est-ce que vous me comprenez, frère? C'est le fait de oindre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, frère, chacun de nous, nous sommes chacun un vase du Seigneur. Tu es un vase, je suis un vase. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit que devant le trône, il y a 7 lampes allumées qui brûlent, qui brillent. Et dans Isaïe 50, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, ouais, par là. Il cite, non, là où il parle des 7 esprits de Yahweh concernant le Mashiach. Esprit de sagesse, esprit de... Trouvons le texte, 11, merci, Isaïe 11. Regardez, très rapidement, je vous montre quelque chose. Parce qu'on aime parler de l'onction, onction, et on pense que l'onction, c'est du bonbon, c'est du yaourt qu'on achète au marché et on consomme facilement. Regardez, il y a des exigences du Père. Isaïe 11, à partir du verset 1, quelqu'un a trouvé, il peut lire? Mais une verge sortira du tronc d'Isaïe. Oui. Et un rejeton de ses racines portera du fruit. Un rejeton de ses racines portera du fruit. Vas-y, mon frère. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Vous avez vu? Donc, ici, c'est-à-dire que lui, cette verge-là, ce rejeton-là, il a en lui toute la plénitude de l'Esprit du Seigneur. Il dit, quand Yohanan l'a vu, il dit, celui-ci, voici celui à qui l'Esprit a été donné sans quoi? Mesure. Donc, le Mashiach possède l'Esprit du Seigneur sans mesure. La parole dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, il est celui qui remplit tout en tous. Mais chacun d'entre nous, nous sommes des vases. Nous sommes des vases qui recevons l'Esprit du Seigneur, la présence du Seigneur. Et nous avons chacun, selon que la parole dit dans Romains chapitre 12, que la grâce, dans Éphésiens chapitre 4 aussi, le verset 10 par là, il dit qu'à chacun la grâce est donnée selon la mesure du don de la... À chacun. Donc il y a une mesure. C'est pour ça que l'onction, c'est une mesure de l'Esprit du Seigneur qui habite dans un disciple. Et donc Paul va exhorter les frères en disant, soyez remplis de l'Esprit du Seigneur. Et donc quand tu es rempli, cette plénitude-là, c'est la plénitude de ton vase. Comprenez-moi très bien, frère. Mais Paul formule une prière dans Éphésiens chapitre 3. Regardez ça. Prenez Éphésiens chapitre 3. Regardez. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Nous, les jeunes, là, on aime genre l'onction, le ministère, frère, il faut... Regardez, frère, regardez. Éphésiens chapitre 3, je pense, c'est après le verset 14. Hein. Oh Seigneur, aide-nous, Père. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Yeshua Mashiach, de qui toutes les familles dans les cieux, sur la terre, tirent son nom, afin que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Mashiach habite dans vos cœurs par le moyen de la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez éminemment capables de saisir avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, de connaître l'amour du Mashiach qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de quoi? D'Élohim. La toute plénitude d'Élohim, c'est ce que vous voyez devant le trône d'Apocalypse chapitre 4, quand il parle des 7 lampes qui brûlent, des 7 esprits devant le trône, qui représente la toute plénitude d'Élohim. Cette plénitude de l'Esprit du Seigneur qui remplit nos cœurs. Paulos dit, afin que nous soyons remplis jusqu'à la toute plénitude d'Élohim.
Parce que dans ce corps, nous courons vers la perfection. Nous allons vers la perfection. Nous recevons l'Esprit du Seigneur. Mais chaque jour qui passe, nous avons besoin de soupirer après l'Esprit du Seigneur, d'aspirer, de soupirer, afin d'être continuellement rempli. On a besoin chaque moment, chaque instant qui passe, d'être rempli, être rempli, pour pouvoir opérer dans le Seigneur, pour pouvoir marcher dans la pleine volonté du Seigneur, pour pouvoir agir comme le Saint-Esprit nous pousse. On a besoin de cette plénitude-là. Mais nous avons aussi besoin de parvenir à la toute plénitude du Seigneur. Frère, Kada, se prosterner, s'incliner devant le Seigneur. Nous avons besoin de révérer le Seigneur. S'incliner, ici, ça veut dire que partout là où nous sommes, à tout endroit, à tout moment, dans toute position, dans tout ce que nous écrivons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous voyons, nous sommes devant le Seigneur dans une position inclinée. Il n'y a pas un seul moment où un disciple du Seigneur n'est pas devant le Seigneur dans une position où il n'est pas courbé. L'onction du Seigneur nous courbe, nous plie, nous rend prisonniers du Seigneur. L'huile nous donne d'être constamment prosternés, permanemment devant le Père. Ça veut dire que partout là où tu passes, tu fais attention aux intérêts du royaume. Tu n'as pas d'autres intérêts que les intérêts du royaume de ton Père. C'est pour ça que cette onction-là ôte la légèreté. Oui, frère. Ça enlève la légèreté. Et s'il n'y a pas ça, rien ne se produit. Oui. C'est pour ça qu'à un moment, là, quand tu ne vois rien, pose-toi sur la qualité de ton huile. Est-ce que dans ton huile, là, il y a Kada? S'il n'y a pas Kada dans ton huile, non. Ça va être compliqué pour toi. Est-ce que tu revers le Seigneur? Est-ce que tu te prosternes devant le Seigneur d'une manière permanente? Est-ce que tu respectes le Seigneur dans tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une marque de respect, de considération? Est-ce que tu sanctifies le nom du Seigneur dans tout ce que tu fais? Dans toutes tes actions? Est-ce que le nom du Seigneur est sanctifié? Parce que, frère, je vous assure, avec l'état de l'Église aujourd'hui, très peu de personnes, frère, seront enlevées. Beaucoup de personnes rateront l'enlèvement parce qu'ils ne respectent pas les exigences de l'onction du Seigneur qui doit habiter dans la vie d'une servante ou d'un serviteur du Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de lampes sont éteintes dans l'Église. Je voulais rapidement rentrer à apostolat, pastorat, évangélie. Le Saint-Esprit me dit non, c'est ici le problème. C'est ici le problème. Vous avez des lampes éteintes parce que vous ne respectez pas mes exigences. Des frères posaient la question, mais c'est quand même assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'on peut sortir et tout ça? Je me rappelle de ce que le frère Osé avait partagé. Ah, vraiment, tout ça. Tu parles avec quelqu'un, oui. Ah, il n'y a rien. Tu pries et tout ça. Tu veux vivre ce que les apôtres ont vécu et tout ça. Tu as envie de vivre. Puis, Jean, mais tu ne comprends pas en fait. Tu es dans le Seigneur. Tu lis tous les jours dans ta Bible. À mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, à mon nom, à mon nom. Mais toi, tu n'as jamais rien fait de tout ça. Rien, jamais. Dans la liste là, vous connaissez la liste, tout le monde connaît ça, non? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il y a des gens qui lisent ça. Je veux dire aux frères, nous les anciens là, on se connaît. Les frères qui viennent d'arriver dans le Seigneur là,
Ne vous laissez pas emporter dans ce jeu-là. C'est un jeu dangereux. De lire les choses dans la parole et de ne pas vivre ces choses-là. C'est extrêmement dangereux. Nous, les anciens, là, on s'est habitués à ces choses-là. Genre, ah oui, tu lis et puis, bon, tu ne vois pas, tu continues, tu te couches, tu dors, tu te lèves, tu pars au travail, tu rentres à la maison, tu lis ta Bible, 5 minutes, tu te couches, tu dors. Frère, je veux m'adresser à tous ceux-là qui viennent d'arriver dans la foi. Soyez des hommes et des femmes déterminés pour vivre de manière réelle et palpable, claire, les choses que vous lisez dans la parole. Si vous lisez quelque chose dans la parole et que vous ne vivez pas ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quelle est la qualité de ton huile? Oui. On n'ordonne pas aux démons de sortir en faisant des snaps ou des statues. Hein? Ce n'est pas en faisant des statues qu'on dit « Ah, sors !» Et puis quand tu dis « sors », tu mets le statut. Aïe, aïe, aïe. Quelle église. On n'ordonne pas les esprits démoniaques qui sont d'une manière, qui sont en permanence en colère contre l'église. Il n'y a pas un seul moment de joie. C'est-à-dire que même quand ils ont réussi à tuer quelqu'un, ils ne sont pas contents parce qu'ils auraient aimé le tuer un peu plus que ça. C'est-à-dire que le niveau de sa mort n'est pas satisfaisant. Et nous, Église du Seigneur, frères et sœurs, on est dans la légèreté. Tu as les gens, les uns les autres. Ah, un frère te parle mal, tu bloques. Bon, tu arrives, ah, au nom de Jésus, démon sort, rien ne se passe. Tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne voit rien? Parce que tu as bloqué le frère. Ah, au nom de Jésus, sort, rien ne se passe. Ouais. Il y a une soeur là, tu n'aimes pas t'asseoir à côté d'elle. Tu trouves que non, franchement, elle est bizarre. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous choquer, frère. Parce que moi, le Seigneur m'a choqué dans le secret là-bas. Il était perdu. Il dit non, ça là, je ne sais pas par où on va commencer, Seigneur. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi le vrai problème de l'Église, je vous assure, le vrai problème de l'Église, il y a un seul vrai problème. Un seul, ce n'est pas beaucoup, un seul. Un seul qui est mentionné dans toute la parole, dans la vie des apôtres. On lit cela tous les jours. Frère, je prie que le Saint-Esprit, l'Élohim qui nous a envoyés ici, illumine les yeux de notre cœur pour saisir cela. Ouais. On n'a plus peur du Seigneur aujourd'hui. Hein? On ne respecte plus le Seigneur. C'est dur, frère. Moi, je ne vous dis pas combien de fois le Seigneur me reprend. Hein. Ça me reprend beaucoup. Hein. Beaucoup. Il me reprend beaucoup. Parce que ces exigences-là sont dures. C'est dur. Oui, à un moment là, on se couche seulement en paix. Je ne sais pas. Me voilà. Me voilà. Je préfère tout perdre. Je préfère ne rien avoir. Je préfère perdre tout. Mais ne me laisse pas manquer le ciel. Ne me laisse pas manquer le ciel, Père. Prends tout. Enlève-moi tout. Tout ce qui peut faire ma gloire, tout ce qui peut faire mon orgueil, tout ce qui peut faire mon égoïsme, tout ce qui peut faire que je sois un but de ma personne, qui peut faire que j'ai une apparence de piété, d'humilité, alors que dans mon cœur, il y a des paroles qui se disent. Il y a des gens là, ça parle tout le temps dans leur cœur, ils te regardent, mais il y a au moins 1000 voix qui parlent dans sa tête. Je vous dis. Ça, quand les gens ne parlent pas là, quand je suis en face de quelqu'un qui parle, moi j'ai peur. J'ai plus peur que lorsque je suis en face de quelqu'un qui parle. Ouais. Que tu veux ou pas. Ouf, si le Père met l'écouteur, tu vas entendre les paroles qui se disent dans son cœur. Frères, nous devons avoir de la révérence pour le Seigneur. On ne peut pas construire un service dans l'église
si ces exigences ne sont pas remplies. C'est impossible. C'est pour ça que vous allez trouver l'Église sans dessus-dessous. Des jeux de position, des jeux de connaissances, des jeux de ceci, des jeux de cela. Tel est plus grand que l'autre, l'autre est plus petit que l'autre. Toutes ces choses-là, quand les exigences ne sont pas remplies, vous verrez toutes ces choses dans l'Église. C'est pour ça qu'on est une des générations, je ne sais pas, une des générations terribles. On fait les choses que nos pères n'ont pas fait. Il y avait un peu de crainte quand même, frère. Un peu de révérence. Un peu de révérence. Je me suis rendu compte, frère Jacques, que quand on parle de prosterner, j'ai juste tapé le mot prosterner, mon frère. Je me rends compte que prosterner, là, la parole est truffée de ça, de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est truffé de prosternation devant le Père. Je dis, mince, c'est quoi cette affaire-là, Seigneur? De Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, prosternés. Et quand on dit prosterner, frère, ce n'est pas que Jean fait ça haut, ou bien, non, c'était face contre terre. Parce que personne ne peut résister et regarder, lever la tête devant sa sainteté. Personne, frère. Personne ne peut le voir et vivre. Personne. Parce que la gloire de Yahweh, quand elle est présente, oh, elle te met à mort. La gloire te tue. La gloire ne te met pas au sommet comme on nous a appris. Quand un grand musicien a chanté, qu'il a beaucoup de gens, de fans, de followers et tout ça, il est content, ils sont au sommet. La gloire nous met à terre. Les gens nous voient à terre. Il dit, nous sommes le rebut de la société. Nous sommes les derniers. Autant mieux que vous régnez, il n'y a pas de souci. Mais nous là, nous sommes les derniers. On marche sur nous. Mais dans le royaume, nous sommes grands. Nous sommes grands. Parce que notre monde n'est pas de cette terre. Frères, écoutez, que la crainte du Seigneur s'élève dans vos cœurs. Il dit, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de quoi? La sagesse. Il dit, l'amitié de Yahweh. L'amitié de Yahweh est pour qui? Et pour ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Yahweh, tu peux pas être son ami. C'est impossible. Tu vas chanter les cantiques, tu vas participer aux cantiques nouveaux que les frères chantent, tu seras là dans les prédications, dans les événements, tu seras là. Mais tu ne seras pas l'ami de Yahweh. Il ne te connaît pas. Et c'est pour ça qu'au dernier jour, quand beaucoup viendront en disant, Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, il va vous dire, je ne vous connais pas. Je vous le dis. Et l'Esprit me disait ça, vos lampes sont éteintes. Vous voulez bâtir, construire mon œuvre, me servir. Vous ne pouvez pas me servir avec des lampes éteintes. Pas possible. Ou des lampes dont les flammes, vous avez des flammes qui sont sur le point de mourir. Ouais. Quand il dit on place la lampe sur la table et qu'elle brille, vous savez que les lampes se varient en fonction. L'éclat, ce n'est pas la même chose, vrai ou faux? Ouais. Si tu mets une lampe là avec un feu qui gèle, l'éclat que ça va faire des pas, le même éclat que la lampe qui est là juste, qui se balade. Et puis c'est comme ça, vous trouvez des gens dans l'église, tu ne sais pas quelle est sa direction. Tu ne sais pas où il part. Tu ne comprends pas en fait. Il est là tous les jours, il n'y a pas de croissance, il ne grandit pas. Année après année, il est là, il participe à tous les programmes. Rien. Oh mes frères. Oh mes frères. Respectons un peu le Seigneur. Respectons juste un peu le Seigneur. Ayons un peu de crainte du Seigneur dans nos cœurs. Ayons de la crainte de Yahweh. Il dit que celui qui touchera ça, il sera saint. Pourquoi? Parce que l'huile, quand l'huile est sur ta vie, l'huile, la présence du Seigneur, l'Esprit du Seigneur impose la présence du Seigneur partout là où tu passes. Tu arrives, tu ne sais même pas ce qui se passe, mais les gens ont peur de toi.
Ils se disent les uns aux autres, mais attention, il est venu. Mais attention, il est là. Toi-même, tu n'es même pas au courant. Tu n'as pas besoin d'être au courant. Parce qu'il y a une présence qui t'accompagne. Parce qu'il y a une force. Il y a des gens comme ça. Ils parlent. Les gens parlent. Ah, mais lui, juste une parole. Dès qu'il ouvre sa bouche, tout le monde à terre. C'est la présence du Seigneur. Ce n'est pas lui qui fait. C'est l'huile qui est là. C'est l'huile sur sa vie. Oui. Et ça là, vous ne pouvez pas le combattre. Parce que quand vous allez vous lever pour le combattre, vous allez rencontrer le Seigneur. Oui. Frère. Oh, mes frères. Donc, se prosterner, s'incliner devant le Seigneur. Oui. C'est aussi l'image d'être courbé. Oui, oui. Être courbé, se courber, s'incliner. S'incliner là, c'est quoi? C'est la position de l'Église aussi dans le monde. Le monde, l'Église dans le monde est aussi inclinée. Frère, dans le monde, l'Église est inclinée. Non, on ne cherche pas, nous ne sommes pas en train de chercher à être les meilleurs ou à être je ne sais pas quoi, au sommet de quoi. Si Yahweh nous y conduit, gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut sortir le champion qui dort dans tes entrailles. C'est qu'il faut révéler la couleur du mystère, je ne sais pas quoi, de quel héros qui dort en toi. On n'est pas en train de chercher ces choses-là. Et je veux dire à quelqu'un que les coachs que tu écoutes en ligne là ne sont pas l'esprit du Seigneur. Et ce n'est pas l'huile du Seigneur. C'est pour ça que j'aime pas quand on mélange le coaching avec la parole du Seigneur. Ça, personnellement, c'est une chose qui me dérange le plus en fait. Quand je croise quelqu'un qui fait du coaching avec la parole du Seigneur, il faut choisir. Soit tu prêches l'évangile de Yeshua et la parole d'Élohim, soit tu fais ton coaching à part. Ça ne se mélange pas. On ne mélange pas les choses saintes et les choses profanes. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'église qui vont sur les réseaux sociaux pour chercher les coachs pour leur foyer, pour chercher les coachs pour leur fiancé, pour essayer ces choses-là, ça ne se mélange pas. Et il y a tout dans la parole, tout. Vous savez, je crois fermement dans mon cœur, quand il dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Il n'y a pas une seule chose que le Saint-Esprit n'apprend pas à un disciple. Citez-moi un domaine, je vous le dirai. Oui, parce que très souvent, en tant que nous chrétiens, on se dit non, bon ça, comme je ne connais pas faire ça, je vais commencer comment? Il faut que je commence à me documenter. On va chercher les livres. Et dans les livres, on rentre dans les choses qui nous n'ont pas le Seigneur. On dit non, comment il faut traiter l'anxiété, la dépression. Moi, une soeur, tout le temps, frère, je suis dépressif. Dépressive. Et commence à rentrer dans les livres pour traiter la dépression. Tu as besoin d'être délivré, c'est tout. Au nom de Yeshua, fini. Un bon temps de louange, ça part. Oui. Je vous dis, on a tout dans la parole du Seigneur. Frère, je vous assure, donne-toi ce défi. Donne-toi ce défi. Dis-toi, c'est un défi que l'Esprit du Seigneur te lance cet après-midi. Avoir un peu de crainte. La crainte du Seigneur, la révérence. Essaye de craindre le Seigneur, révérer le Seigneur dans tout ce que tu fais. Tu vas voir le résultat. Tu viendras témoigner. La crainte de Yahweh. Son amitié est pour ceux qui le craignent. Tu veux qu'il soit ton ami? Crains-le. Révèle-le. Sanctifie son nom. Ne parle pas de lui n'importe comment. C'est nous, dans cette génération-là, nous, des gens des nations-là, on joue avec le nom du Seigneur, on balance ça n'importe où, dans nos sales blagues qui ne plaisent pas au Seigneur, etc. De l'autre côté, là, par exemple, chez les Juifs, vous le savez, frère, ça ne joue pas. Ils ne prononcent pas ça. Parce qu'il est tellement grand, tellement puissant. Ils ont peur de prononcer. Il ne faut pas qu'on prononce ce nom de peur de mourir. Nous, là, comme il nous a donné la grâce, c'est ton petit copain. Tu places son nom partout, dans n'importe quoi, dans toutes tes sales blagues que tu fais. Tu balances le nom du Seigneur, tu le plies, tu le malaxes, et puis tu arrives devant une situation. On t'appelle, on te dit ta mère est malade. Au nom de Jésus, rien ne se produit. Et tu t'étonnes. Ouais.
Si vous craignez le Seigneur, frères, sœurs, vous verrez ce que Yahweh fera pour vous. L'amitié de Yahweh est pour ceux qui le craignent. Et donc, c'était le dernier élément, frère. Donc, on a parlé de la casse, s'incliner, se courber. Et en dernier lieu, il parle d'huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive. Et tous ces éléments-là devaient être ensemble pour former l'huile d'onction. Sans ça, il n'y a pas d'huile d'onction. Si un seul élément manque, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est de l'huile, mais ce n'est pas l'huile d'onction. Oui. Et je disais tout à l'heure que onction, oindre. C'est-à-dire que tu as un vase, le vase du Seigneur, et tu as besoin d'être oint de cette huile pour être utilisé. Donc, sans ça, tu ne peux pas être utilisé par le... On est d'accord? Si tu n'as pas d'huile, tu ne peux pas être utilisé. C'est pour ça qu'il dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance, c'est-à-dire en étant oint, l'onction, vous recevrez une puissance, la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez quoi? Mais témoin. Alors, deuxième partie, c'est qui est un témoin? Selon la définition, je pense que vous trouverez, un témoin, c'est qui? C'est quelqu'un qui témoigne de quelque chose, qu'il a vu, qu'il a... Le troisième critère n'est pas un critère déterminant. C'est les deux premiers. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Frère, avant de vous parler de témoin, faisons ce sujet de prière. Faisons ce sujet de prière. Et Seigneur, dis au Seigneur qu'il t'aide à révérer sa présence, à être prosterné continuellement devant lui, d'avoir ton cœur soumis au Seigneur. Peut-être que tu l'es maintenant. Prie pour les jours à venir. Que le Seigneur t'accorde cela. Je sens dans l'esprit qu'il faut prier par rapport à ça. Frère, que le Seigneur te donne la crainte de son nom, la crainte de sa présence, la crainte de sa personne, de qui il est, sa crainte, la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, parce que tu nous restaures, Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te craindre, nous voulons t'honorer, nous voulons te révérer. Nous voulons, Seigneur, te révérer. Nous voulons te craindre, Père. Oh Seigneur, apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à sortir de la légèreté. Seigneur, aide-moi à sortir de la légèreté. Seigneur, mon manque d'inattention, de ta présence. Seigneur, fais-moi grâce afin que je me rende compte de ta présence. Seigneur, parfois tu es près de moi, mais je suis loin dans mes pensées. Parfois tu es juste à côté de moi, mais je suis très loin dans mes pensées. Et je pense à autre chose que de penser à toi. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi la sensibilité, Père. Donne-moi la sensibilité. Accorde-moi la sensibilité, Seigneur. Accorde-moi la sensibilité. S'il te plaît, Père, accorde-moi la sensibilité de ta présence, Seigneur, dans tout ce que je fais, dans mon être. Oh Père, oh Père, oh Père, je ne veux pas manquer l'enlèvement. Je ne veux pas rater ton retour. Frère, prions, prions, parce que par rapport à ça,
Le Saint-Esprit dit que beaucoup manqueront l'enlèvement, beaucoup rateront l'enlèvement, beaucoup ne seront pas sauvés à cause de la légèreté, à cause du mépris qu'ils ont pour le Seigneur, à cause du mépris qu'ils ont pour le nom de Yahweh, à cause du mépris. Regardez comment l'Église méprise le nom du Seigneur et comment il n'y a pas cette grâce-là. Il n'y a pas cette attention que nous portons pour le Seigneur. Oh frère, prions, prions, prions. Oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, que celui qui nous a oints avec vous en Mashiach, c'est qui? Elohim. Il est celui qui nous a oints. Et nous avons besoin de cette onction. L'Église, c'est le rassemblement des oints du Seigneur. Ceux-là qui ont l'huile, qui ont la lampe allumée pour briller, éclairer, qui ont besoin d'être placés sur la table pour briller, imparter, imposer la présence du Seigneur dans les lieux là où nous sommes. Oh, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. 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 Merci, Seigneur. Merci, Père. Frère, notre Seigneur Yeshua, Paul Pétros, je connais, il dit que vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et de force. Yeshua Mashiach, qui allait de lieu en lieu, faisant des miracles, guérissant les malades. Oint du Saint-Esprit et de force. Le Maître aussi. Oui. Yeshua, homme, dans sa nature humaine, pour être au service de celui qui l'a envoyé, avait besoin de l'onction. C'est pourquoi, frère, pour être efficace, pour servir dans la maison du Seigneur, il faut l'onction d'huile. Et l'onction d'huile aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, frère, il dit que c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui donne son esprit à l'Église. S'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas d'Église sans la présence de l'Esprit du Seigneur. Mais il faut être prêt à mourir, à être courbé, à souffrir, tout en étant rempli de la parole du Seigneur, dans la douceur, en ayant une bonne saveur dans la bouche du Père. Oui, frère. L'onction, on ne prend pas l'onction comme ça en voyant des séries. Tu t'assois, tu gobes une série de minuit à 3 heures du matin. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Alors que tu es disciple du Seigneur, ça fait beaucoup de temps. Tu vois une série de minuit à 4 heures du matin. Mince. Un nouveau converti, ça peut passer. Mais l'âme encore l'avertit. Parce qu'un compte à rebours est lancé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut arrêter ça. Je m'adresse à quelqu'un. Arrête ça. Ce n'est pas du Seigneur. Un disciple du Seigneur, là, tu ne peux pas, tu t'assois de, je ne sais pas, peut-être certains, ça commence à 22 heures. Il aligne épisode après épisode, épisode après épisode, épisode après épisode, jusqu'à 4 heures du matin. Comment veux-tu prier? Comment veux-tu voir la main du Seigneur dans ta vie si tu vois des séries de 22 heures à 4 heures du matin? Comment veux-tu manifester l'onction du Seigneur? Frère, ayons la crainte du Seigneur. Ayons un peu de crainte du Seigneur. Frère, ah, Seigneur, fais ceci pour ma famille, pour mon père. Ah, et tu t'assois, tu vois des séries tout ce temps-là. Ou parce qu'il y en a d'autres qui sont champions pour voir des vidéos
on appelle ça des vidéos de comédie. Tu as une vidéo de comédie, après vidéo de comédie, tu nourris ton âme de toutes ces choses-là. Et tu vois ça pendant quoi? 3 heures, 4 heures de temps, 5 heures. Tu t'attends à quoi après? Après, tu veux manifester. Ah, au nom de Jésus! Même la chaise ne bouge pas. Même la mouche passe devant toi. Il n'y a rien. Parce que tu t'es vidé dans ces choses-là. Il y a un peu de crainte du Seigneur. Oui. Il y a des exigences là dans le Seigneur. À un certain niveau, on ne rigole pas avec ces choses-là. Si tu veux servir le Seigneur et aller loin, tu dois éliminer de ta vie la légèreté. C'est des exigences du Père. Sinon, je t'annonce cela cet après-midi, tu vas tourner à rond. Tu seras chrétien pendant des années. Il y aura des choses que tu liras dans la parole que tu ne vivras jamais. Yahweh aime, hein? Il aime quand on vient avec lui. Quand dans ton cœur tu désires être avec lui, là, il aime ça. Il aime ça. Il aime prendre du temps avec toi. Dans la présence, dans l'intimité. Il aime ça. Vous pensez pas qu'il aime ça? Il aime ça. Et il y a des gens ici, vous manquez au Seigneur. Laissez-moi vous le dire. Ça fait un moment qu'il vous attend là-bas. Il ne vous trouve pas. Ça fait des mois et des mois qu'il vous attend. Il est au rendez-vous. Vous lui avez donné le rendez-vous. Dans une prière, vous avez fixé le rendez-vous avec lui. Il a toujours honoré le rendez-vous, mais vous n'honorez pas vos rendez-vous. Pourquoi, Église? Arrêtons un peu ça, frère. Tu fais des vœux au Seigneur. Tu enchaînes des vœux, des vœux. Yahweh écoute. Il écoute. Il est là. Tu penses que peut-être quand tu pries ta prière, il ne descend pas le toit. Il n'est pas après ce toit-là. Il est là. Il est juste à côté de ton lit. Il était là quand tu faisais la prière. Là. Il t'écoutait. Et lui, il a toujours honoré au rendez-vous. Toi, tu as commencé à un moment, pouf, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et tous les jours, il est là. Puisque tu ne lui as pas dit, Seigneur, c'est bon. Comme tu as dit, Seigneur, il faut venir. Tu n'as pas enlevé la parole. Il est là. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il vient au rendez-vous. Il vient. Il ne trouve personne. OK. Il revient. Il ne trouve personne. OK. Et ça fait un moment qu'il vient au rendez-vous et il ne te trouve pas. Ce n'est pas normal. Repends-toi et repars vers le Seigneur. Je ferme la parenthèse.